Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 mars 2019 et aujourd'hui je fais une vidéo en réaction au débat citoyen qui aurait eu lieu le 16 février 2019 à Castres, dont les participants étaient monsieur Étienne Chouard et mademoiselle Priscilla Ludowski. Vidéo qui a été mise en ligne sur la chaîne de Redneck Prod, que je mets en lien dans la description de cette vidéo. Et débat auquel je voudrais réagir, enfin pas vraiment au débat en lui-même, mais à quelque chose qui a été dit au tout début de ce débat, en tout cas de cette vidéo. Et cette vidéo s'adresse d'abord et avant tout à vous, monsieur Chouard, que je vais m'autoriser de tutoyer, parce que c'est quelque chose que tu fais, tu demandes le prénom des gens, et tu les tutoies pour vous rapprocher, etc., par humanité, je pense. Et donc de la même façon, je le fais dans cette même idée-là, et puis aussi parce que j'ai une proximité idéologique, politique et humaine avec toi, il me semble. Donc c'est pour ça que je vais te tutoyer. Donc au début de ce débat citoyen, une personne t'interroge sur comment faire advenir le RIC, et la deuxième partie de la question, c'est: n'y a-t-il pas contradiction chez toi quand d'une part tu dis que ce n'est pas par l'élection que l'on va s'émanciper, et d'autre part, tu as dit publiquement que tu allais voter pour l'UPR. Alors, en préambule, avant de réagir à ces questions-là et à tes réponses, je voudrais d'abord te faire une déclaration d'amour, platonique évidemment, parce que tu es quelqu'un de très humain, tu es admirable dans ta persévérance malgré tous les obstacles, malgré toutes les calomnies à ton encontre, pour le bien de tous, puisque tu veux qu'une démocratie puisse enfin advenir. Donc je t'admire pour ça, et je t'admire aussi parce que tu es celui qui m'a réveillé au fait qu'il n'y avait pas de démocratie ni en France ni dans le monde, comme pour beaucoup d'autres, j'imagine. Donc voilà, je tenais à te faire cette déclaration d'amour. Je suis sympathisant, anecdotiquement, je suis sympathisant de la France Insoumise, et donc je regrette que la France Insoumise t'ignore, on va dire ça comme ça, ou peut-être même ait une mauvaise opinion de toi à tort complètement. Comme ça c'est dit. Et donc maintenant j'en viens plus précisément à la question qui t'a été posée, à savoir: y a-t-il contradiction entre le fait de dire que le vote n'est pas émancipant, et pourtant tu appelles à voter pour l'UPR, pour les européennes? Je pense qu'il n'y a pas de contradiction là-dedans. Il y a une apparente contradiction, mais une fois qu'on a expliqué, je pense qu'on peut comprendre qu'il n'y a en réalité pas de contradiction. Pourquoi? D'abord, il faut que je dise que l'Union populaire républicaine, décidément, propose le RIC dans son programme. Donc voter pour eux, c'est faire avancer cette idée du RIC. D'accord? Il faut pouvoir avancer un peu tous ces pions, parce qu'il y en a un qui va arriver de l'autre côté, mais on ne sait pas lequel. Donc si ce parti-là propose le RIC et que c'est une idée que tu défends, eh bien tu apportes une pierre à la défense du RIC, à la proposition du RIC dans un programme, en votant pour ces gens-là. J'ai essayé de réfléchir à une analogie pour essayer d'expliquer pourquoi il n'y a pas de contradiction. Et je pensais à celle-ci. J'espère qu'elle va être suffisamment claire. Imaginons un boxeur qui doit affronter son adversaire, l'Union européenne. Ce boxeur sait que son coup le plus fort, on va dire, c'est son crochet du gauche. Et il a surnommé son crochet du gauche le RIC. Donc il sait que pendant le combat, à un moment donné, pour pouvoir mettre son adversaire KO, l'Union européenne, il faut qu'il puisse placer... l'Union européenne et... En fait, le RIC et l'Union européenne, il n'est pas bon mon exemple, parce que c'est pas par le RIC... le RIC et l'Union européenne, ce sont deux choses différentes. Mais l'Union européenne représente quand même cette oligarchie, même si elle existe aussi au niveau national. Mais donc ce sont deux couches, si on veut, de cette oligarchie. Il y a une oligarchie française et une oligarchie au-dessus européenne, et c'est pas par le RIC. Quoique, si en fait c'est par le RIC qu'on peut se débarrasser des deux couches, parce qu'on peut par le RIC proposer un nouveau référendum sur voulez-vous rester
dans cette Union européenne ou pas. Donc si, en fait, le RIC peut être aussi directement lié à l'Union européenne. Donc je reprends maintenant mon analogie. Donc l'adversaire, ça reste l'Union européenne, et le crochet du gauche, c'est-à-dire le coup le plus fort du boxeur, c'est le RIC. Mais le boxeur s'est entraîné, il a entraîné son jab, il s'est entraîné un peu sur toutes ces techniques, et il sait que son direct du droit n'est pas très fort et que c'est pas par lui qu'il va gagner. Donc on va dire que le direct du droit, c'est l'élection, ou même l'élection peut-être, pour être un peu plus précis, l'élection de député européen. Donc il sait que c'est pas par ça qu'il va gagner, mais il ne va pas, c'est pas parce qu'il sait que c'est pas par ça qu'il va gagner qu'il ne va pas utiliser son direct du droit. Il va utiliser un peu toutes les techniques pour pouvoir amener à un moment donné son point le plus fort, c'est-à-dire le crochet du gauche, le RIC. Donc, puisqu'il ne s'interdit pas toutes les techniques, de la même façon, nous devons faire feu de tout bois. On sait que c'est pas en élisant, en votant plutôt pour des députés européens, même qui sont contre l'Union européenne, qui sont pour le Frexit, etc., mais qui ont dans leur programme le RIC, c'est pas par ça qu'on va nous s'émanciper, mais ça peut contribuer. C'est un petit pas, c'est une des sources, un des chemins plutôt par lequel on peut éventuellement y arriver. Pourquoi? Parce que Monsieur Asselineau aime à rappeler que Nigel Farage, qui était donc le député élu du parti UKIP, qui est, si on veut, le pendant de l'UPR au Royaume-Uni, c'est-à-dire eux, leur idée principale, c'était le Brexit, et l'UPR, c'est le Frexit. Et donc, le UKIP a réussi à faire élire Nigel Farage en tant que député européen, alors qu'il était contre l'Europe. Il voulait simplement sortir de l'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En étant élu, il a eu cette tribune. Il a pu porter la voix de quelqu'un qui était contre cette Europe et qui prônait le Brexit. Et au final, il s'est fait connaître au-delà du UKIP. Même moi, j'en ai entendu parler, alors que je ne suis pas pour le Frexit, etc. Et donc, au final, ce qui est arrivé, c'est pas seulement par Nigel Farage ou le UKIP que le Brexit est advenu, mais ça a été une forte contribution à mon avis. Donc on voit bien que même en élisant un député qui est contre l'Union européenne en tant que député européen, il peut porter une voix qui peut amener donc au Brexit dans le cas des Anglais, et peut-être au Frexit dans le cas de la France. Je ne suis pas pour le Frexit, mais en tout cas aussi faire avancer cette idée du RIC. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ce n'est pas contradictoire de dire que ce n'est pas par l'élection que l'on va s'émanciper, ça on le sait, mais ça ne veut pas dire que du coup il ne faut pas élire. Si on n'a pas envie d'élire, on peut ne pas le faire, je respecte tout à fait, mais pour ceux qui disent « je sais très bien que c'est pas par l'élection que je ne vais pas m'émanciper, mais ça reste un outil qui peut faire avancer certaines idées comme celle du RIC, alors je vais l'utiliser, que ça rapporte peu ou pas beaucoup, c'est quand même une petite pierre à l'édifice, donc j'utilise ça aussi. Il faut pouvoir faire feu de tout bois, surtout quand on est le David de l'histoire du Goliath et David, d'accord? On est le challenger, je sais pas quel est le mot français, l'outsider, enfin encore, c'est encore pas un mot français, mais voilà. Donc, puisqu'on est en situation de faiblesse, il faut faire feu de tout bois. On ne sait pas par où ça va passer. Ça peut être par un petit truc auquel on n'aurait pas du tout pensé ou autre. Donc on utilise toutes les possibilités, aussi infimes soient-elles, pour pouvoir arriver à notre résultat. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas contradictoire de dire que ce n'est pas par l'élection que l'on va s'émanciper, et pourtant l'élection reste quand même un moyen de faire avancer les choses, même si ce n'est pas le moyen de délivrance, le moyen de faire advenir la démocratie, la vraie démocratie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je pense, et donc c'est une vidéo plutôt courte. N'hésitez pas à toutes celles et ceux qui auraient des commentaires. Toi aussi, Étienne, je sais que tu es très occupé, tu n'auras probablement pas le temps de regarder cette vidéo, mais tout le monde est le bienvenu pour faire des commentaires et des critiques constructives. J'aime le débat, j'aime même la controverse, je suis pour l'échange, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie, continuons la lutte. Et je finis cette vidéo comme j'en ai pris l'habitude, en citant le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité.